Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des Rêves pour un nouveau voyage dans la mythologie antique. J'ai beaucoup de choses à vous raconter ce soir, alors pour se mettre immédiatement dans l'ambiance, installez-vous confortablement. N'oubliez pas d'évaluer positivement cet épisode ou cette émission, ou encore de laisser un commentaire. Ça aide beaucoup avec les algorithmes. Et commençons tout de suite avec le premier chapitre, la première tablette de notre histoire de ce soir, l'épopée de Gilgamesh. L'épopée que je vais vous raconter, c'est une histoire d'héroïsme, de miracles, de merveilles, d'exploration du monde et aussi de découverte de soi-même. Et elle s'est déroulée si loin dans le passé. Les dieux intervenaient dans les vies des mortels, bien plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Et à l'époque, la plus grande et la plus puissante cité du monde était Uruk, près de l'Euphrate. Les rues, les ateliers et les marchés d'Uruk bruissaient de vie et d'activité. Ces temples brillaient, et leur splendeur était sans égale. Ces palais abritaient des jardins luxuriants et les appartements les plus raffinés. Uruk était riche, grandiose, splendide. Mais ses habitants n'étaient pas heureux. Dans le plus somptueux de ses palais vivait leur roi, et il était la source de leurs tourments. Le roi Gilgamesh, c'était son nom, n'était pas un simple mortel. Sa mère était une déesse, et il était le roi légitime d'Uruk. Mais au lieu de protéger ses sujets et de veiller à leur bonheur, il les terrorisait. Gilgamesh était brutal et sans pitié. Les jeunes femmes d'Uruk étaient forcées de le satisfaire quand il le désirait. Et il abusait de son droit à les mettre dans son lit le soir de leurs noces. Les jeunes hommes étaient forcés de travailler pour lui et devaient sacrifier leur force et leur jeunesse pour construire les monuments que Gilgamesh faisait ériger à sa gloire. Les enfants apprenaient à craindre leur roi dès leur plus jeune âge, et seule la mort libérait les citoyens d'Uruk de la tyrannie de ce roi. Alors, malgré leur richesse et la beauté de leur ville, les habitants d'Uruk priaient secrètement les dieux de mettre fin à cette oppression qu'ils subissaient. Et les dieux répondirent aux suppliques des habitants. Ils voyaient avec une certaine colère comment Gilgamesh abusait de son pouvoir, et ils savaient que de simples mortels ne pourraient pas l'arrêter, parce qu'il était l'homme le plus fort au monde. Alors ils créèrent un égal de Gilgamesh, un homme primitif, aussi fort que le roi, appelé Enkidu. Malgré sa brutalité, Gilgamesh était un homme civilisé. Il portait des vêtements, des parures, il était éduqué, il utilisait la parole pour s'exprimer. Enkidu, au contraire, était totalement sauvage. Il était couvert de poils et vivait parmi les animaux en survivant dans la nature, où il se nourrissait en chassant et en cueillant des fruits sauvages et des racines. Mais sa force était immense, aussi grande que celle de Gilgamesh, et aussi improbable que cela paraisse. Les dieux avaient arrangé les fils du destin pour que les deux finissent par se rencontrer et par se battre dans le futur. En attendant, pendant les premiers mois de son existence, Enkidu errait dans la nature, désorienté, et sans même savoir ce qu'il était. Il était violent et effrayé comme un animal. Jusqu'à ce qu'un trappeur s'avise de son existence, parce qu'Enkidu volait les proies qui tombaient dans ses pièges, et le trappeur réalisa qu'une étrange créature vivait dans la forêt.
Il n'attrapait plus rien. Alors il alla supplier le dieu soleil, Shamash, qui régnait aussi sur la justice, la morale et la vérité, et qui traversait chaque jour le ciel sur son chariot volant. Shamash admit qu'il était injuste que le trappeur perde son moyen de subsistance, et il connaissait aussi l'existence d'Enkidu et sa raison d'être, qui serait de contrer les abus de Gilgamesh. Alors il conçut un plan pour qu'Enkidu sorte de son état sauvage et commence à être éduqué. Ce plan consistait à faire séduire Enkidu par une courtisane sacrée, une servante de la déesse Ishtar. Cette courtisane s'appelait Shamat. Comme les autres courtisanes qui servaient Ishtar, Shamat était une prostituée sacrée. Elle couchait avec des hommes contre paiement et ses revenus allaient au temple auquel elle appartenait. Shamat partit à la rencontre d'Enkidu dans la forêt, et quand Enkidu la vit, il fut immédiatement saisi par sa beauté, et il la suivit. Après plusieurs jours et nuits passés avec elle, à faire l'amour et à découvrir la civilisation dans le temple d'Ishtar, Enkidu commença à changer. À travers ses sens et le plaisir, sa nature humaine commença à s'imprégner des bienfaits de la culture, révélant lentement l'homme derrière la bête. Mais il avait encore beaucoup à apprendre, et après cette parenthèse, son travail accompli, Shamat emmena Enkidu à un camp où vivaient des bergers, un endroit où, en vivant avec d'autres hommes, Enkidu pourrait apprendre à devenir sociable et à se civiliser. Pendant ce temps, à Uruk, Gilgamesh ignorait tout du plan des dieux et de l'existence de son alter ego sauvage. Mais il avait perçu, confusément, que quelque chose se préparait. Dans ses rêves, il voyait l'arrivée prochaine d'un être très important dans sa vie. Ami ou ennemi, il ne le savait pas encore. Mais les fils du destin continuaient à s'entremêler dans les vies des hommes, et bientôt Gilgamesh et Enkidu se rencontreraient. Leur rencontre serait le point de départ d'une épopée qui resterait dans les mémoires pour des milliers d'années. Notre histoire ne fait que commencer, et elle va nous emmener dans des péripéties insoupçonnables. Comme d'habitude, on en profitera pour parler d'histoires réelles, derrière les mythes, et on va explorer la culture qui a produit l'épopée de Gilgamesh. Ou plutôt les cultures, on verra pourquoi. Uruk n'est pas une ville fictive, elle est aujourd'hui un site archéologique, et elle a été peuplée jusqu'au 1er siècle de notre ère. Mais il y a plusieurs milliers d'années, à l'époque de la civilisation sumérienne, elle était probablement la plus grande cité au monde. Et entre les chapitres de notre histoire, je vais aussi vous parler de l'émergence de la civilisation de Sumer et d'autres civilisations de Mésopotamie qui lui ont succédé et qui elles-mêmes ont transmis un héritage aux Perses, aux Grecs, aux Romains, aux Juifs ou aux Arabes. Comme vous le savez, la Mésopotamie est considérée comme un des berceaux de la civilisation, parce que c'est une des premières régions au monde où des cultures avec des villes, des États, une écriture sont apparus. Contrairement à d'autres de ces berceaux qui étaient plutôt centrés sur eux-mêmes, comme l'Égypte ancienne, la Mésopotamie était en contact avec beaucoup de voisins. Elle avait des contacts avec la Perse, avec l'Inde, l'Anatolie, la Méditerranée orientale, la péninsule arabique. L'Égypte aussi avait des contacts avec l'extérieur. Mais de par sa géographie, elle fonctionnait plutôt comme une île. La vallée du Nil était entourée de déserts plutôt que par la mer.
Mais l'Égypte était en pratique assez coupée du monde. Et à part pendant une période du Nouvel Empire, l'Égypte n'était pas très expansionniste. Donc elle a eu des échanges culturels avec la Méditerranée, le Moyen-Orient ou la Nubie, mais bien plus limités que la Mésopotamie, qui était une région beaucoup plus exposée et disputée. Beaucoup de villes et d'États s'y sont succédés, dans ce qui est pour l'essentiel l'Irak moderne. Certains États mésopotamiens se sont étendus bien au-delà de la Mésopotamie aussi, comme l'Empire assyrien et l'Empire babylonien, on y reviendra également. Il y a eu aussi des envahisseurs extérieurs, et donc c'est une région qui a importé et exporté beaucoup de concepts, de techniques, de culture en général. Et justement, l'épopée de Gilgamesh en est un bon exemple, parce que vous allez reconnaître sans doute beaucoup d'idées, de mythes ou de motifs narratifs dans cette histoire qu'on retrouve dans d'autres cultures, mais qui sont apparus et ont été écrits pour la première fois en Mésopotamie. Ça fait de l'épopée de Gilgamesh un mythe fondateur très important. Alors pour le moment, prenons une autre tablette, la deuxième. Vous verrez qu'il y en aura 12 en tout. Et continuons un peu notre histoire. On s'était arrêté quand Enkidu avait passé quelques jours avec Shamat, la prostituée sacrée. Et il avait commencé sa transformation en homme civilisé, avant qu'elle ne l'amène à un camp de bergers pour poursuivre son éducation. Au camp, Enkidu découvrit la nourriture humaine, et pour la première fois, il mangea du pain. Il apprit aussi à travailler. On lui donna le rôle de gardien de nuit. Avec le passage des jours, puis des semaines, Enkidu continua à perdre sa sauvagerie et à se transformer en homme. Mais il n'avait toujours aucune idée d'à quel point le monde était vaste, puisqu'il n'avait connu que sa forêt, ensuite la chambre de Shamat, et maintenant les bergers, devenus ses premiers compagnons. Il n'avait jamais vu de ville, ou même de village, et il n'y avait aucune femme au camp, ce qu'il regrettait parce que le souvenir de ses jours avec Shamat était encore vif. Un jour, il arriva qu'un étranger, un voyageur, passe par le camp, et comme d'habitude, on l'invita à y rester un peu pour donner des nouvelles du monde. L'étranger parla d'Uruk et de Gilgamesh. Dans toute la contrée, on connaissait Gilgamesh de réputation, et aussi son règne de terreur. Mais pour Enkidu, tout ça était nouveau. Et quand l'étranger raconta comment Gilgamesh passait ses nuits avec les jeunes mariés, au soir de leurs noces, Enkidu s'enflamma. Pour son esprit simple et naïf, il était inacceptable que Gilgamesh force ainsi des jeunes femmes. C'était injuste, tout comme il était injuste que Gilgamesh puisse le faire, et pas lui. Il réalisa que tant de choses se passaient dans le monde qu'il ne pouvait pas rester dans les limites étroites du camp. Il voulait découvrir toutes ces choses, ces gens, ces femmes, et la soif de découverte devint pour lui comme une obsession. Alors, peu de temps après, il quitta le camp des bergers et il prit la route d'Uruk, qu'il trouva incroyablement imposante avec ses hauts murs, ce qui, une nouvelle fois, lui fit réaliser que le monde était plus varié et merveilleux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Ce jour-là, quand Enkidu arriva à Uruk, il y avait une noce. Et tout le monde savait ce que ça voulait dire. Une fois de plus, Gilgamesh visiterait la chambre nuptiale. Mais Enkidu était déterminé à intervenir. Il se rendit à la noce, et quand Gilgamesh se prépara à entrer dans la chambre, il lui bloqua le passage. Les fils du destin
tissée par les dieux, se croisaient enfin. Gilgamesh et Enkidu s'étaient rencontrés. Gilgamesh n'était pas habitué à ce qu'on lui résiste, et la colère de voir cette créature, encore à moitié sauvage, avoir l'audace de s'opposer à lui. Lui, un roi et fils d'une déesse, importuné par un homme de rien, c'était insupportable, et la colère le submergea. Il attaqua Enkidu, mais à sa surprise, la force de son adversaire était immense, et le combat ne fut pas aussi facile qu'il l'imaginait. Gilgamesh n'avait jamais rencontré un opposant aussi fort, et même s'il était entraîné, plus grand et rompu à l'art du combat, il eut beaucoup de mal à maîtriser Enkidu. Mais il finit par y parvenir, et Enkidu dut reconnaître que Gilgamesh était plus fort que lui. Cependant, le combat avait changé les deux combattants. Chacun d'eux avait gagné un certain respect pour la force de l'autre. Gilgamesh se souvint de ses rêves, ceux qui lui annonçaient l'irruption d'un nouveau compagnon dans sa vie. Est-ce que ça pourrait être Enkidu ? Jamais il n'avait rencontré quelqu'un capable de lui tenir tête. Il n'avait jamais eu d'amis qu'il puisse respecter et chérir. Cette rencontre avec Enkidu lui faisait découvrir l'envie d'avoir un ami. Alors il l'épargna et il lui tendit la main pour l'aider à se relever. C'est ainsi que Gilgamesh et Enkidu devinrent amis, et chacun en fut transformé. Chacun des deux devint moins seul. Leur vie serait maintenant plus riche, plus colorée, et Gilgamesh apprit à respecter un autre que lui-même, alors qu'avec cette nouvelle amitié, Enkidu continuait à se cultiver, à découvrir la richesse de l'existence, à se transformer en être civilisé. Il fut décidé qu'Enkidu resterait à Uruk, et les deux amis commencèrent bientôt à faire des projets d'aventure, des aventures qu'ils pourraient vivre ensemble. Gilgamesh rêvait de gloire et de célébrité, et il eut une idée audacieuse. Ils pourraient aller tous les deux à la forêt des cèdres, un lieu sacré, planté de cèdres magnifiques, qui appartenait aux dieux. Et là, il pourrait s'attaquer à son gardien, un monstre géant, terrifiant, qui existait depuis l'aube des temps et qui s'appelait Humbaba. Enkidu n'était pas très enthousiaste parce qu'il n'avait pas la confiance de Gilgamesh. Même s'il avait été créé récemment, il savait qu'en plus d'être très dangereux, un tel acte pourrait déplaire aux dieux. Il n'apprécierait sans doute pas qu'on s'attaque aux gardiens d'un de leurs domaines. Le conseil des anciens d'Uruk se prononça aussi contre cette idée. Mais Gilgamesh ne voulait pas entendre ces avertissements, et il finit par persuader Enkidu de l'accompagner dans cette quête. Il avait décidé qu'il vivrait cette aventure avec son ami, et rien ne devait résister à la volonté d'un roi d'Uruk. Avant de partir, Gilgamesh alla visiter sa mère, la déesse Ninsun. Ninsun vivait à Uruk. Elle était tombée amoureuse de l'ancien roi, le père de Gilgamesh, et elle était restée dans la ville pour élever son fils. Elle était la fille d'Anu, le dieu suprême du ciel, qui avait engendré tous les autres dieux, et sa mère était Urash, la déesse de la terre. Ninsun était une mère attentive et aimante, et elle s'inquiétait de ce qui pourrait arriver à Gilgamesh dans un combat contre le monstre Humbaba. Alors elle se tourna vers Shamash, le dieu soleil, pour lui demander protection pour son fils. Le même Shamash qui avait permis qu'Enkidu entame son voyage vers la civilisation. Shamash accepta de veiller sur Gilgamesh et Enkidu. Et Ninsun alla jusqu'à adopter Enkidu comme son fils, ce qui fit de lui le frère de Gilgamesh
et lui donna une famille. Les deux amis, devenus frères, étaient maintenant prêts pour partir vers la forêt des cèdres. On va poursuivre notre histoire avec la 4e tablette. Mais avant, parlons un peu des sources de cette histoire et de l'histoire de la Mésopotamie en général. À l'origine, Gilgamesh est un héros sumérien, mais la version de cette épopée que je suis en train de vous raconter provient d'une source assyrienne. Une série de tablettes, il y en a 12, qui ont été découvertes en assez bon état et qui constituent la source la plus importante qu'on connaisse de ce récit. Cette version du récit est appelée la version babylonienne standard, mais ça n'est pas la seule. Alors pourquoi est-ce qu'un mythe de Sumer est découvert en Assyrie tout en s'appelant la version babylonienne standard? Qu'est-ce que sont ces civilisations et leurs liens? Pour comprendre tout ça, il faut repartir loin dans le passé de la Mésopotamie. Sumer est la première civilisation connue de la Mésopotamie et une des premières au monde, au sens où la civilisation sumérienne construisait des villes, avait une écriture et était structurée politiquement avec des États. Sa culture émerge entre les 6e et 5e millénaires avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a plus de 6000 ans, dans une région située le long des vallées du Tigre et de l'Euphrate, 2 grands fleuves, d'où le nom de Mésopotamie, un terme grec qui veut dire « entre les fleuves ». Sumer apparaît au sud de la Mésopotamie, près du golfe Persique, une région fertile, avec un climat chaud, mais pas désertique grâce aux fleuves. Et ça permet aux agriculteurs sumériens de cultiver une grande variété de céréales et d'autres cultures, avec une productivité suffisante pour nourrir une population qui ne travaille pas la terre, et c'est ce qui rend possible l'apparition de villes. Au 4e millénaire avant Jésus-Christ, les premières traces d'écriture apparaissent. On peut alors parler pleinement de civilisation. Et il semble qu'à cette époque, les villes deviennent plus grandes, en particulier Uruk, qui est la première à atteindre une très grande taille. Qu'est-ce qu'on entend par grande ville à cette période? On estime qu'il y a 5000 ans, Uruk devait avoir environ 40 000 habitants. Et en intégrant une zone de village moins dense autour d'Uruk, on aurait atteint 80 à 90 000 personnes. Ce qui était un chiffre énorme à l'époque. Ça faisait probablement d'Uruk le plus grand espace urbain au monde. En tout cas, il n'y avait rien de comparable à l'époque en Égypte ou en Chine. Sumer n'était pas un royaume ou un État, c'était plutôt une ère culturelle, dans laquelle les cités étaient indépendantes. Chacune de ces cités était construite autour d'un grand temple, dédié à un dieu ou à une déesse protectrice de la cité. Et les villes étaient gouvernées par un prêtre ou un roi. La distinction entre ces deux fonctions existait chez les Sumériens, mais il semble que ces souverains concentraient les pouvoirs religieux et politiques dans leurs mains. Ils étaient comme des prêtres rois. On distingue différentes périodes dans l'histoire de Sumer. Uruk était en position dominante pendant l'une des plus anciennes périodes, au 4e millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on est avant la construction des pyramides d'Égypte. Le sud de la Mésopotamie n'était pas une très grande région, mais Sumer s'étend à partir de là. Ces villes envoient des marchands et des colons, donc son influence s'étend sur ses voisins, et en particulier vers le nord de la Mésopotamie, ce qui en fait une civilisation fondamentale, un précurseur des autres civilisations qui suivront en Mésopotamie. Et la figure de Gilgamesh illustre justement ça. C'est un personnage d'origine sumérienne,
mais il va être adopté dans les mythologies d'autres cultures de Mésopotamie, ultérieurement, avec aussi de nombreux dieux qui seront connus sous des noms différents parce que les langues évolueront, mais qui ont des origines sumériennes. À la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, la ville d'Uruk décline, mais elle ne disparaît pas. Et ça n'est pas la fin de Sumer, loin de là. Sumer continue au 3e millénaire, une période pendant laquelle il semble que les cités soient de plus en plus souvent gouvernées par des rois, qui forment des dynasties héréditaires, plutôt que par des prêtres. Parmi ces rois, il y en a eu un roi d'Uruk, appelé Gilgamesh. Il s'agit probablement d'une véritable figure historique, et il aurait vécu au début du 3e millénaire. C'est une époque où l'écriture sumérienne évolue. Elle adopte un système syllabique, c'est-à-dire qu'on écrit maintenant des syllabes qui forment des mots, plutôt que de représenter les mots par des symboles. C'est aussi une époque de prospérité, et la figure de Gilgamesh entre dans la légende. Elle devient une figure patriarcale, une sorte d'ancêtre symbolique des rois sumériens. Alors que le 3e millénaire avance, on voit des signes de conflit se multiplier, à la fois entre les villes sumériennes et avec leurs voisins. Les cités se fortifient, par exemple, avec des murs, et des États plus grands apparaissent, avec plusieurs cités et des frontières. Je vous disais que Sumer influençait ses voisins. Justement, au long du 3e millénaire, une nouvelle puissance se lève au nord de la région sumérienne, un État centré sur la ville d'Akkad. Son emplacement exact est inconnu. Ça pourrait avoir été proche de Bagdad. Bagdad qui est une ville bien ultérieure. Elle est fondée ex nihilo, à l'époque médiévale, pour devenir une capitale du califat abbasside. Donc Akkad pourrait avoir été proche de Bagdad, mais on ne sait pas précisément. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au cours des siècles, au 3e millénaire, les Akkadiens et les Sumériens développent une sorte de symbiose culturelle. Ils avaient des langues différentes, mais le bilinguisme se répand à travers la Mésopotamie. Sans doute pas pour tout le monde, mais en tout cas pour l'élite, les dirigeants, les diplomates ou les commerçants. Les Akkadiens et les Sumériens partageaient aussi des croyances similaires, les mêmes types d'organisations politiques, et on voit dans la deuxième moitié du 3e millénaire Akkad absorber Sumer politiquement, sans doute en partie au moins par la voie des armes, même si on ignore les détails. Les Akkadiens conquièrent toute la Mésopotamie, et ils fondent un empire. Son fondateur est le roi Sargon d'Akkad. C'est un empire au sens où il rassemble différents peuples dans un même État, avec leur culture et leurs langues différentes. On cite parfois cet empire akkadien comme étant le premier empire de l'histoire, ce qui pourrait être contestable parce que ça dépend de comment on définit un empire, et on pourrait peut-être trouver des candidats plus petits mais plus anciens, parmi les royaumes sumériens qui se sont étendus eux aussi. Mais peu importe, les Akkadiens réalisent la première unification politique de la Mésopotamie. Et cet empire akkadien atteint son apogée entre le 24e et le 22e siècle avant Jésus-Christ. Et il fait disparaître tous les royaumes sumériens en les absorbant. Donc d'un côté, l'empire akkadien réduit l'influence de Sumer. Par exemple, il fait décliner la langue qui était parlée dans l'ère sumérienne. Mais en même temps, il est le porteur de l'héritage culturel sumérien. Et en tout cas, il ne fait pas complètement disparaître cette culture ancienne. Ça n'est pas la fin des cités sumériennes, parce qu'après la chute de l'empire akkadien, certaines d'entre elles vont reprendre leur indépendance, et il va y avoir une résurgence sumérienne. Mais elles ne vont jamais retrouver leur richesse et leur influence passée.
une des raisons de ce long déclin des Sumériens pourrait avoir été la détérioration des sols agricoles. Leur salinité aurait augmenté et réduit la productivité dans le sud de la Mésopotamie. Et c'est vrai que de plus en plus, et le phénomène s'accélère au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, on voit la population en Mésopotamie se concentrer plus au nord, au détriment de la zone sumérienne, qui a tendance à se dépeupler. Peut-être parce que les gens sont à la recherche de terres plus fertiles. Le langage sumérien décline toujours plus, au point de devenir seulement écrit, et il finit par être oublié. Il est remplacé dans toute la Mésopotamie par les langues dérivées de l'akkadien, qui était une langue sémitique, la plus ancienne connue, un lointain cousin et prédécesseur linguistique de langues comme l'hébreu et l'arabe. Après des siècles de fragmentation, les habitants de la Mésopotamie finissent par former 2 grandes régions parlant des langues descendantes de l'akkadien. Au nord, l'Assyrie, et au sud, la Babylonie. Depuis l'époque de Sumer, des siècles se sont écoulés, et le langage sumérien a disparu. Mais Sumer reste une matrice culturelle, aussi bien pour les Assyriens que pour les Babyloniens. Et entre autres, la mythologie et la religion sumérienne ont été transmis. Toutes ces cultures mésopotamiennes, Sumer, Akkad, Babylone, la Syrie, ont des différences notables entre elles, mais elles sont cousines, et elles sont des réceptrices d'un héritage qui a commencé à se former à Sumer il y a des milliers d'années. C'est pour ça que l'épopée de Gilgamesh est aussi un mythe babylonien et assyrien. Et justement, les tablettes auxquelles je fais référence contiennent ce qu'on appelle la version babylonienne standard. C'est un terme un peu trompeur, parce qu'elles ont été trouvées en Assyrie, pas à Babylone. Ce terme de babylonien standard, ça désigne le style d'écriture, pas le lieu où elles ont été rédigées. Ces tablettes sont couvertes d'écriture cunéiforme, qui est le système d'écriture de la Mésopotamie antique. Et je vous disais que ça n'était pas la seule version. Il y a aussi une autre version du mythe, de l'épopée, moins complète, et celle-là écrite en vieux babylonien, qui a pu être en partie reconstituée, et encore différents fragments et références à l'épopée de Gilgamesh, qu'on a retrouvés sur différents sites archéologiques, sumériens, akkadiens, assyriens et babyloniens. Ce qui témoigne de la longévité et de l'importance de ce récit en Mésopotamie. Il a circulé pendant des siècles et des siècles. Il y a eu différentes versions. Et c'est pour ça que certaines péripéties ou éléments peuvent être très différents selon ces versions. Cette version babylonienne standard, celle sur laquelle je m'appuie principalement, elle a été rédigée à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, il y a 3000 à 3500 ans. Mais quand elle a été produite, l'épopée de Gilgamesh était déjà une très vieille histoire, un ancien classique qui était transmis depuis au moins 1000 ans. Alors maintenant, reprenons notre histoire pour voir ce qui va arriver à nos héros. On a vu que Gilgamesh avait convaincu Enkidu de l'accompagner à la forêt des cèdres, où il trouverait Humbaba, le monstre. Personne ne savait vraiment à quoi Humbaba ressemblait, parce que très peu avaient osé s'aventurer dans la forêt des cèdres, et personne n'en était jamais revenu en vie. Le voyage jusqu'à la forêt prendrait plusieurs jours, et ils allaient devoir camper dans les montagnes. Gilgamesh avait obtenu la protection de Shamash, le dieu soleil, par l'intercession de sa mère. Alors il demanda au dieu de lui envoyer des rêves qui le prépareraient à l'épreuve qui venait. La première nuit, il rêva de montagnes qui s'effondraient. La deuxième nuit, de tempêtes.
et la troisième nuit, de taureaux sauvages et d'un oiseau de tonnerre qui crachait du feu. Ces images étaient toutes terrifiantes, et dans l'esprit de Gilgamesh, elles semblaient correspondre à différentes apparences que Humbaba pourrait prendre. Mais aussi bien Gilgamesh que Enkidu refusèrent de laisser la peur les atteindre. Et ils essayèrent de se persuader que ces rêves étaient de bons présages. Malgré tout, la peur les saisissait maintenant qu'ils approchaient de la forêt des cèdres, et ils atteignirent finalement leur destination. Une immense étendue d'arbres verts qui se dressait là depuis l'aube des temps et que très peu de mortels avaient osé tenter d'explorer. Soudain, alors qu'ils approchaient, ils entendirent un grognement venir de l'intérieur de la forêt, sans doute Humbaba. Et maintenant ils étaient au pied du mur. Il était trop tard pour rebrousser chemin. Les deux amis s'encouragèrent mutuellement et ils s'enfoncèrent dans la forêt. Humbaba savait tout ce qu'il se passait dans sa forêt, et aussitôt il rejoignit les deux intrus. C'était un monstre qui ne ressemblait à aucune autre créature. Il avait la tête et les griffes d'un lion, un corps couvert d'écailles et d'épines. Ses pieds avaient des serres comme celles d'un vautour, et de sa tête de lion sortaient des cornes comme celles d'un taureau. Sa queue se terminait par la tête d'un serpent. Humbaba ne tolérait aucun intrus dans sa forêt. Alors il insulta les deux amis, et il leur ordonna de partir immédiatement. Il accusa aussi Enkidu de trahison, parce qu'il était une créature des dieux qui osait se dresser contre une autre créature des dieux, et il promit de tuer Gilgamesh pour offrir sa chair aux oiseaux. Le monstre était tellement grand, puissant et menaçant, que Gilgamesh sentit son courage vaciller, mais Enkidu l'encouragea, et la bataille commença. Humbaba se battait avec une vitesse saisissante. Il devenait comme un tourbillon, de dents, de griffes et de cornes. Et ni Gilgamesh, ni Enkidu n'arrivaient à le frapper, alors qu'il manquait à chaque instant de se faire déchiqueter. Comme pour refléter la fureur du monstre, les montagnes autour de la forêt commencèrent à trembler, et le ciel devint tout noir. Gilgamesh implora Shamash, le dieu soleil, de tenir parole et de le protéger. En réponse, Shamash envoya des vents venus du haut du ciel pour ralentir Humbaba. Et c'est ce qui permit enfin à Gilgamesh de le repousser, de le blesser et finalement de le capturer. Le monstre reconnut sa défaite et offrit à Gilgamesh de faire de lui le roi de la forêt des cèdres. Il deviendrait son esclave et pourrait même couper des arbres de la forêt pour lui. Gilgamesh eut pitié de la créature, et il était enclin à l'épargner, mais Enkidu voyait les choses différemment. Il rappela à Gilgamesh que seul tuer Humbaba établirait sa réputation. Gilgamesh acquiesça, et il tua le monstre. La forêt des cèdres n'était plus protégée par son gardien, et les deux amis en profitèrent pour couper beaucoup d'arbres pour leur bois précieux, y compris un énorme cèdre, duquel Gilgamesh voulait faire des portes monumentales pour le temple d'Enlil à Uruk. Enlil, le dieu des vents, de l'air et des tempêtes. Avec leur bois, les deux héros construisirent un radeau, et ils prirent le chemin du retour en descendant l'Euphrate, impatients de rentrer à Uruk pour répandre la nouvelle de leur triomphe. Gilgamesh et Enkidu furent reçus en héros à Uruk. La nouvelle de leur exploit se répandit dans toute la Mésopotamie, et même jusqu'au royaume des dieux, où de nombreux dieux furent impressionnés par l'audace
et les prouesses du roi d'Uruk. Parmi eux, il y avait la déesse Ishtar, qui avait porté son regard sur lui. Tous les dieux étaient vénérés à Uruk, mais le culte d'Ishtar était particulièrement important. Uruk comptait avec le plus grand et le plus fastueux temple de la déesse au monde. Il n'avait pas échappé à Ishtar que Gilgamesh était jeune, beau et vigoureux, et elle était la déesse de la beauté et des plaisirs charnels, plaisirs qu'elle avait décidé de goûter avec Gilgamesh. Alors elle lui apparut, et elle entreprit de le séduire. Mais Gilgamesh savait qu'Ishtar n'était pas qu'amour et tendresse. Elle était connue pour jeter et maltraiter ses amants une fois sa curiosité assouvie. Elle l'avait d'ailleurs fait plusieurs fois par le passé avec des anciens rois d'Uruk. Derrière sa beauté extraordinaire et le charme irrésistible des courbes de son corps, il y avait un cœur froid, égoïste et calculateur. Alors Gilgamesh fit ce qu'aucun homme n'avait jamais osé faire, il repoussa les avances d'Ishtar. Ce refus plongea la déesse dans une colère noire, indescriptible. Son visage parfait se changea en un masque de colère, grimaçant, et elle promit de se venger de cet outrage. Elle alla trouver son père, le Dieu suprême et l'ancêtre de tous les dieux, Anu, et elle lui demanda d'envoyer le taureau céleste sur Uruk pour la venger. Le taureau céleste était une bête monstrueuse, bien plus grosse et puissante qu'un taureau normal, et il était aussi fort que Humbaba. Mais Humbaba n'avait été vaincu par Gilgamesh et Enkidu qu'avec l'aide de Shamash. Cette fois, Ishtar comptait bien s'assurer que personne n'aiderait Gilgamesh, et le roi d'Uruk recevrait la punition qu'il méritait pour avoir osé la repousser. Anu n'avait pas très envie d'envoyer le taureau céleste simplement pour satisfaire le caprice de sa fille. Mais quand il fit mine de refuser, elle menaça d'utiliser ses pouvoirs pour réveiller les morts et les laisser dévorer les vivants. Alors, pour se débarrasser d'elle et du problème, Anu accepta de lui prêter le taureau. Elle le guida vers Uruk et elle laissa la bête y déchaîner sa colère. Aussitôt, le taureau se mit à courir et à frapper le sol de ses sabots, ce qui provoquait des tremblements de terre. De grandes failles s'ouvraient dans les rues et sur les places d'Uruk, qui engloutissaient les habitants par centaines. Le niveau de l'Euphrate se mit à baisser, menaçant de transformer la campagne autour d'Uruk en désert, si rien n'était fait. La grande ville était face à la menace de sa disparition complète à cause de la colère d'Ishtar. Et cette fois, Gilgamesh et Enkidu ne pouvaient plus compter sur aucune autre intervention divine. Mais bravement, ils se portèrent au combat contre le taureau. Et contre toute attente, et surtout celle d'Ishtar, après un long et âpre combat, ils l'emportèrent et ils tuèrent le taureau céleste. Alors que le dernier souffle de vie quittait le corps de la bête, Enkidu prit son cœur, et il l'offrit au dieu soleil Shamash, qui l'avait tellement aidé. Depuis ses premiers mois dans la forêt, quand il était encore un être sauvage, jusqu'au combat dans la forêt des cèdres. Ishtar apparut à Gilgamesh et Enkidu, folle de rage. Mais au lieu d'essayer de la calmer, Enkidu la provoqua encore plus, en l'insultant. Ishtar le fixa, longuement, et ensuite elle disparut dans un tourbillon. La ville d'Uruk était sauvée, pour le moment, et cette nuit-là, elle célébra la victoire de son roi. Mais Enkidu fit un rêve qui le troubla profondément.
Ce rêve montra à Enkidu ce qui était en train d'arriver au royaume des dieux. Tous les dieux avaient suivi de près les événements à Uruk, depuis qu'Ishtar avait lâché le taureau céleste sur la ville. Et ils n'aimaient pas voir des mortels, ou même des demi-dieux, comme Gilgamesh, triompher au détriment de leurs semblables. Ils avaient toléré la mort d'Umbaba, mais après celle du taureau, ils ne pouvaient plus laisser des créatures inférieures offenser les dieux. Alors, ils décidèrent de poser sur Enkidu la marque de mort. Sa vie lui serait prise, ce serait le prix à payer pour les offenses que Gilgamesh et lui avaient commises. Dans l'assemblée des dieux, Enkidu avait un défenseur, un unique défenseur, Shamash, le dieu soleil, qui protesta et voulut défendre son protégé. Mais contre la volonté d'Anu, d'Ishtar, d'Enlil et beaucoup d'autres, il ne pouvait rien, et le débat tourna court. Enkidu devrait mourir. À cause de son rêve, Enkidu était maintenant douloureusement conscient du sort qui l'attendait, et il en fut plongé dans un abîme de mélancolie, un sentiment de perte inconsolable. Il pensait à cette vie qu'il avait appris à aimer, à la découverte de son humanité, des plaisirs, de la culture, de son amitié avec Gilgamesh. Tout ça lui serait pris, et la peine, la douleur qu'il en ressentait lui faisait regretter d'avoir été tiré de son état sauvage, quand son ignorance le protégeait de la douleur et des sentiments aussi pénibles. Alors il maudit tous ceux qu'il avait connus, la courtisane Shamat, les bergers, les dieux. Le dieu Shamash lui apparut alors pour le réconforter. Il lui rappela que Shamat l'avait recueilli, qu'il avait découvert la douceur du pain, des vêtements, de l'amitié avec Gilgamesh, que tout ça lui avait permis de vivre, de s'élever, et qu'il ne mourrait pas tout à fait, parce que son ami Gilgamesh l'honorerait à ses funérailles et porterait son deuil et son souvenir, et même qu'il souffrirait tellement de ce deuil qu'il irait errer seul dans la nature. Enkidu commençait à apprivoiser la perte à venir de sa vie, mais la douleur restait forte, mordante. Les dieux avaient été cruels, comme souvent. Enkidu ne mourrait pas en héros, dans un combat. Au lieu de ça, il perdrait ses forces progressivement, et il expirerait après une longue agonie de 12 jours. Alors que son corps commençait à perdre sa force vitale, il fit un nouveau rêve, dans lequel il eut un aperçu de ce qu'il adviendrait après sa mort. Dans le rêve, il était emporté dans le monde souterrain par un ange de la mort. Ce monde souterrain était un royaume de poussière et de ténèbres, où les gens étaient couverts de plumes d'oiseaux grises et mangeaient de l'argile. Ils n'avaient aucune autre nourriture. Gilgamesh resta auprès de son ami pendant les 12 jours de son agonie, et les deux pleurèrent ensemble toutes les larmes qu'ils pouvaient pleurer. Au bout du 12e jour, alors que le soleil se couchait, le dernier souffle de vie quitta le corps d'Enkidu. La créature créée par les dieux, et le seul ami que Gilgamesh ait jamais eu, était parti pour toujours. Gilgamesh s'accrocha au corps, maintenant inanimé, de son ami, pendant plusieurs jours après sa mort. Il refusait de le laisser partir. Le temps de la joie, de l'amitié, des aventures était maintenant terminé, au moins pour le moment. Et Gilgamesh n'en était qu'au début de son deuil. Notre histoire n'est pas finie, et rassurez-vous, ça va aller mieux.
il nous reste 5 tablettes, et Gilgamesh va se remettre, parce que c'est le cycle de la vie. La peur, le chagrin, la joie, l'espoir. C'est à la fois douloureux et merveilleux, excitant et terrifiant. Et vivre, c'est connaître ce tourbillon. Avant de poursuivre, vous avez peut-être noté certaines ressemblances entre cette histoire et d'autres récits mythologiques. Par exemple, Enkidu qui reçoit la marque de la mort après avoir tué un taureau sacré. Ça rappelle l'épisode du bétail d'Hélios dans l'Odyssée d'Homère. Les interventions des dieux et les tragédies humaines qu'elles provoquent. Ça peut aussi rappeler la guerre de Troie. L'Odyssée et l'Iliade sont des récits d'aventure pour une part, mais ils invitent aussi à réfléchir ou à contempler des problèmes fondamentaux de l'existence. L'épopée de Gilgamesh est bien plus ancienne que l'Iliade et l'Odyssée, et elle pourrait les avoir influencés. Mais c'est difficile de l'affirmer parce que tous ces récits contiennent aussi des archétypes. Ils ont pu être réinventés à différents endroits, ou avoir circulé à l'oral pendant très longtemps, avant d'avoir été écrits. Ceci dit, ça ne s'arrête pas à la mythologie grecque. L'histoire de comment Enkidu est créé par les dieux comme une créature sauvage et innocente qui vit parmi les animaux et va rencontrer une femme, Shamat, une femme qui le tente, le nourrit, lui fait découvrir les plaisirs de la chair, mais aussi couvre sa nudité et le fait évoluer de telle sorte que les portes de son monde d'origine, de son état de nature, lui sont désormais fermées irrémédiablement. On ne peut pas revenir en arrière. Ça a des accents du Jardin d'Éden de la Bible. Et effectivement, les experts ont identifié ces parallèles il y a longtemps. Il est possible que le récit de l'épopée de Gilgamesh ait influencé la Bible hébraïque et l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'autres éléments qui apparaissent corrélés entre la Bible et l'épopée de Gilgamesh, que ce soit des thèmes, des éléments de l'intrigue ou des personnages. Et on va justement découvrir une histoire de déluge dans l'épopée de Gilgamesh qui fait beaucoup penser à celle de Noé dans la Bible. Mais pour le moment, retournons au récit parce qu'il reste encore beaucoup d'événements avant le grand final. Gilgamesh avait donc été dévasté par la mort d'Enkidu. Il déclamait à qui voulait l'entendre que tout devait porter le deuil de son ami. Les forêts, les champs, les montagnes, les rivières, les animaux sauvages, la ville d'Uruk, tout aurait dû se lamenter et pleurer la perte d'Enkidu. Gilgamesh s'était arraché les cheveux et les vêtements. Il se griffait pour se souvenir constamment de ce qui avait été perdu et ne serait plus jamais. Il ordonna un grand banquet et l'offrande de trésors aux dieux pour qu'ils accueillent Enkidu favorablement dans le monde souterrain. Il commanda aussi une statue de son ami. Comme Shamash l'avait promis, Gilgamesh n'oubliait pas Enkidu. Et après ces cérémonies, le roi quitta Uruk parce qu'il ne supportait plus la présence des autres hommes. Son deuil était trop intense. Il commença à errer dans la nature. Il avait laissé derrière lui toute trace visible de civilisation. Il portait des peaux de bêtes plutôt que des vêtements. Il ne parlait plus à personne. Et dans cet état, il resta longtemps isolé. Mais alors que les jours, les semaines, les mois passaient, imperceptiblement son deuil devenait quelque chose d'autre. Pour la première fois de sa vie, il devenait inquiet pour sa propre existence. Comment faire pour que jamais la vie ne puisse le quitter?
C'était un fait bien connu que tous les hommes mouraient, seuls les dieux étaient immortels. Mais tous savaient aussi que deux exceptions avaient été faites. Deux humains, deux mortels, avaient reçu le cadeau de la vie éternelle des dieux. Un couple, un homme appelé Utnapishtim, ce qui voulait dire le lointain, et sa femme. Il était arrivé si loin dans le passé que même les dieux ne s'en souvenaient pas très bien, que la décision soit prise d'éliminer toute la vie terrestre par une gigantesque inondation, un déluge. Seulement quelques élus et quelques animaux avaient été épargnés pour repeupler le monde après ce déluge. Avant la catastrophe, un des dieux, Enki, avait chargé Utnapishtim de construire un immense bateau, une barge, en préparation du déluge. Utnapishtim avait obéi aux dieux, il avait construit le navire, et avec sa femme et leurs ouvriers, ils avaient survécu. En remerciement et en cadeau, on leur avait accordé la vie éternelle, et il était dit qu'ils vivaient maintenant tous les deux sur une île au-delà des limites du monde. Alors, à la recherche d'un but, Gilgamesh décida de chercher Utnapishtim et d'apprendre de lui le secret de la vie éternelle. Cette nouvelle quête, ce nouveau but, commença à réveiller en lui l'envie de vivre, et son deuil devint moins douloureux. Le temps faisait son œuvre. Il chérissait toujours la mémoire d'Enkidu, mais une nouvelle aventure commençait. Où pouvait bien être l'île d'Utnapishtim? Personne ne le savait, mais pour commencer et pour la trouver, Gilgamesh devait voyager au bout du monde. Et, comme tout le monde, il savait que le bout du monde était marqué par une montagne, le mont Machu et ses pics jumeaux, une énorme montagne couverte de cèdres. C'était un voyage long et périlleux, mais pas du genre à faire peur à Gilgamesh. Alors il se mit en marche, et sur son chemin il rencontra différents obstacles. Il dut combattre une meute de lions et d'autres opposants. Mais finalement, après des mois, les pics jumeaux se dessinèrent à l'horizon, et Gilgamesh atteint l'entrée d'un tunnel qui passait sous la montagne. Ce tunnel, c'était la route du soleil. Chaque nuit, quand le soleil n'illuminait plus le monde, il traversait ce tunnel avant de réapparaître le lendemain matin. Aucun homme n'avait jamais pénétré dans ce tunnel, ou en tout cas n'en était revenu pour en parler. Et son entrée était gardée par deux énormes scorpions, deux monstres, un mâle et une femelle. Les deux étaient doués de parole, et le mâle tenta de dissuader Gilgamesh d'entrer, parce que s'il entrait, il rentrerait dans une course très dangereuse contre le temps. La nuit, le soleil pénétrerait dans le tunnel, et s'il rattrapait Gilgamesh, son feu le tuerait sans coup férir. La femelle exprima sa sympathie, et elle encouragea Gilgamesh, mais en le prévenant aussi qu'il allait devoir faire très vite. Le roi d'Uruk était déterminé, alors il entra dans le tunnel, et il courut le plus vite possible, pendant des heures, jusqu'à enfin émerger de l'autre côté, dans un endroit très différent du monde qu'il avait laissé derrière lui. Il était maintenant dans un véritable paradis, le jardin des dieux, un grand jardin où les arbres étaient couverts de joyaux et où tout réjouissait le regard. Tout réjouissait le regard, sauf Gilgamesh, parce qu'il avait émergé du tunnel, échevelé et essoufflé, sale, seulement vêtu de peau de bête et hirsute. La première personne qu'il rencontra fut la déesse Siduri, une déesse qui veillait sur la fermentation et le travail des brasseurs,
elle supposa qu'il devait s'agir d'un voleur ou d'un assassin à cause de son apparence. Mais Gilgamesh lui expliqua le but de son voyage, et Siduri tenta de le dissuader, parce qu'elle savait qu'il avait bien peu de chances de succès. Mais en comprenant sa détermination, et qu'il ne rebrousserait pas chemin, elle l'envoya trouver le passeur, dont il avait absolument besoin pour traverser vers l'île d'Utnapishtim. Parce que la mer qui séparait l'île du reste du monde contenait les eaux de la mort. Rien que toucher cette eau pouvait être mortel. Gilgamesh trouva le passeur grâce aux indications de la déesse. Il monta à bord de sa barque et il put rejoindre l'île d'Utnapishtim. La légende disait vrai. Utnapishtim et sa femme étaient encore en vie, et ils profitaient de leur immortalité loin du reste de l'humanité. Ils accueillirent Gilgamesh, mais quand le roi d'Uruk raconta son histoire et lui demanda son aide, Utnapishtim le réprimanda. Il déclara que tenter de s'extraire de la condition humaine était un acte insensé, que Gilgamesh s'était lancé dans une quête désespérée qui ne pourrait que le priver des joies de l'existence. Gilgamesh observait Utnapishtim et il se rendit compte que c'était simplement un homme qui n'avait aucun pouvoir particulier. Alors il lui demanda comment il avait acquis cette immortalité. Et l'homme lui raconta alors son histoire, comment le dieu Enlil avait décidé d'envoyer un déluge dévastateur sur la terre, il y a bien longtemps. Enlil n'avait pas l'intention de laisser des survivants, et Utnapishtim et sa femme n'avaient survécu que parce que le dieu Enki l'avait prévenu et lui avait dit de construire un bateau. Il lui en avait indiqué les dimensions et lui avait montré comment le rendre étanche avec du goudron. Toute sa famille, ses ouvriers et des animaux étaient montés à bord de la grande barge. Et peu après, une violente tempête avait commencé. Une tempête si longue et terrifiante que les dieux eux-mêmes en avaient été effrayés et ils avaient quitté la terre pour trouver refuge dans les cieux. La déesse Ishtar se lamentait à l'époque de la perte de l'humanité, et certains dieux avaient même pleuré devant cette perte de vie humaine et animale. La tempête avait duré 6 jours et 6 nuits, après quoi tous les corps des hommes morts avaient été transformés en argile et étaient retournés à la terre d'où ils avaient été tirés au moment de leur création. Tous, sauf les quelques survivants sur le bateau, la famille d'Utnapishtim et ses ouvriers. Peu après, le bateau avait atteint le sommet encore émergé d'une montagne, sommet qui formait maintenant une petite île, et les eaux avaient commencé à redescendre. Utnapishtim était terrifié et sentait aussi une grande gratitude pour avoir survécu. Alors il avait offert un sacrifice aux dieux, qui, depuis les cieux, avaient été attirés par cette offrande inattendue, puisqu'ils pensaient que l'humanité avait disparu. Les dieux commencèrent à se rassembler autour de la montagne. Ishtar était heureuse que quelques hommes aient survécu et qu'ils puissent maintenant repeupler la terre. Elle pouvait être orgueilleuse et colérique, comme Gilgamesh l'avait appris à ses dépens à Uruk. Mais elle était aussi une protectrice de l'humanité. Alors arriva le dieu Enlil à la montagne, le dieu qui avait provoqué le déluge et qui s'irrita de voir des survivants alors qu'il pensait avoir fait place nette. Il se prépara à finir son œuvre de destruction. Mais les autres dieux ne l'entendaient pas ainsi, et ils le forcèrent à reprendre ses esprits, à se débarrasser de cette colère démesurée qui l'animait. Enlil se calma, alors. Il réalisa qu'il avait été bien trop sévère,
et il bénit Utnapishtim et sa femme, en leur offrant la vie éternelle comme récompense pour avoir sauvé l'humanité, et avec elle, assez d'animaux pour repeupler le monde. Et c'est pour cette raison qu'Utnapishtim avait gagné son immortalité. Il n'y avait pas de secret, pas de recette. C'était un cadeau unique que seul Enlil pouvait offrir à un mortel. Gilgamesh fut très déçu par cette explication, et il en fut même révolté. Pourquoi sa volonté à lui, le roi d'Uruk, le fils d'une déesse, et depuis ses exploits le plus grand héros que le monde ait jamais connu, pourquoi sa volonté ne pouvait-elle pas s'imposer? Utnapishtim lui dit alors qu'il avait perdu le sens des réalités, et il lui lança un défi, celui de rester éveillé pendant 6 jours et 7 nuits d'affilée, pour voir s'il en était capable. Gilgamesh accepta et essaya, mais il n'y parvint pas, et au bout de quelques jours, il finit par s'endormir. Quand il se réveilla, Utnapishtim lui expliqua que sa quête ne pouvait qu'échouer. Comment est-ce qu'il pouvait prétendre vaincre la mort alors qu'il ne pouvait même pas vaincre le sommeil? Il lui avait proposé cette épreuve pour lui permettre de comprendre cette chose. De même que sa nature humaine le condamnait à dormir, elle le condamnait à mourir, et il était absurde de chercher à s'en extraire. Gilgamesh en fut encore plus déçu et amer, mais il dut accepter la réalité. Il était un homme, pas un dieu, et sa soif de pouvoir ou d'immortalité n'y changerait rien. Alors qu'il se préparait à quitter l'île et à rentrer à Uruk, ce qui serait encore un long voyage, la femme d'Utnapishtim intervint en sa faveur, et elle persuada son mari de lui offrir un cadeau de départ. Ils lui révélèrent que même si l'immortalité lui était inaccessible, il existait une plante qui poussait au fond de la mer et qui pourrait le faire rajeunir. Cette plante était unique, il n'y en avait qu'une seule dans le monde entier, donc elle ne pourrait servir qu'une seule fois. Mais même si ça n'était pas l'immortalité, elle pouvait lui faire gagner des années précieuses de vie. Gilgamesh décida d'aller chercher cette plante, et il accrocha des pierres à ses jambes pour pouvoir marcher au fond de la mer. Il descendit, et il trouva et il cueillit la plante. Mais comme il n'était pas sûr de ses effets, au lieu de la manger immédiatement, il décida d'en essayer un petit morceau plus tard sur un vieil homme, quand il rentrerait à Uruk. Mais juste à ce moment, alors qu'il allait ranger la plante dans son sac pour plus tard, un serpent jaillit, vif comme l'éclair, et il s'empara de la plante avant de s'enfuir avec. Gilgamesh eut juste le temps de voir le serpent perdre sa peau derrière lui. Il avait été instantanément rajeuni, et la plante était maintenant perdue. Gilgamesh pleura, et il rit aussi, devant la futilité de ses efforts. Il avait maintenant perdu le dernier espoir d'allonger sa vie. Il resterait mortel, et il régnerait sur Uruk, jusqu'à ce qu'un autre homme, un autre roi, un autre mortel le remplace. Sa quête d'immortalité avait échoué, et ce qu'il en retirait, c'était cette leçon qu'il devrait se contenter d'accepter sa condition pour peut-être trouver le bonheur et l'accomplissement. Mais est-ce que sa quête avait réellement échoué? Des milliers d'années plus tard, ses exploits sont encore dans les mémoires. Ils sont racontés comme je viens de le faire. Beaucoup de dieux de la Mésopotamie sont bel et bien morts. Ils sont tombés dans le sommeil éternel de l'oubli, alors que le nom de Gilgamesh existe encore. C'est la fin de notre histoire. Je vous avais dit qu'il existait 12 tablettes dans cette version babylonienne standard, et on en a découvert 11.
La dernière porte aussi sur Gilgamesh, mais elle ne poursuit pas la même histoire. Vous vous souvenez qu'il y en a plusieurs versions, et cette 12e tablette parle d'une autre version de la légende. C'est la traduction d'un ancien poème sumérien dans lequel Enkidu est encore en vie, et Gilgamesh devient roi du monde souterrain. C'est pour ça que je la laisse de côté pour ce qui est de notre histoire de ce soir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez choisir une autre histoire, une autre aventure dans la bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle exploration dans le passé, dans l'espace, dans la mythologie. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.